tous, voilà, on se retrouve. Attendez, je ferme la porte parce que ma machine à l'essor, ça fait un bruit d'enfer. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto pour une carte. J'ai vu sur YouTube une personne qui faisait des cartes un peu particulières et j'ai essayé de le refaire. Donc je l'ai faite, voilà. Donc elle se plie comme ça pour mettre dans l'enveloppe, voilà. Et une fois dépliée, si tout va bien, elle est censée tenir debout. Voilà, elle est censée tenir debout. Voilà, donc celle-ci, je l'ai fait avec le papier de base, c'est du papier de chez Action. Et j'ai pris la collection de EcoPark, The Magic of Christmas. Voilà. J'ai pris cette collection-là avec les chipboards en cartonné. Et voilà, j'ai fait celle-ci. Donc celle-ci, je me suis fiée aux mesures que la personne avait fait pour sa carte. Mais comme c'est un américain, elle a fait tout en pouces. Donc moi j'ai fait tout en pouces, ça ne me dérangeait pas, puisque vous savez que moi je fais souvent tout en pouces. Donc j'ai pris une enveloppe de chez Action, une enveloppe carrée, et j'ai pris les mesures pour faire tout en centimètres. Donc voilà, donc j'ai été chercher entre temps tout le matériel. Oui, voilà, donc j'ai pris l'enveloppe de chez Action pour modifier les tailles et les mettre en centimètres. Donc moi j'ai pris celle qui était carrée et celle-ci elle fait exactement 16 cm sur 16 cm. Donc j'ai fait les mesures pour une carte 15 sur 15. Alors j'ai mis toutes mes mesures ici. J'ai aussi pris comme base du papier digital que j'ai trouvé sur un site américain qui s'appelle Knitwit. Papier digital, je vous mettrai les liens. Ça vaut le coup. En fait, ils ont du très beau papier. Alors, c'est des kits. Il y a des kits qui commencent à 2 $ et quelques, sachant que le dollar est à peu près pareil que l'euro en ce moment. Et ça va, le plus fort, ça va à 17,86. J'ai plus les prix en tête, je vous les mettrai aussi. Il y a beaucoup de choix. C'est vraiment très joli. Et donc, une fois que vous l'avez commandé, il vous l'envoie dans presque la seconde, en fait. Une fois que vous avez payé, vous l'envoie dans la seconde. Vous avez les fichiers et vous les sauvegardez dans votre ordinateur et vous les avez à vie. Vous en faites ce que vous voulez. Le tout, c'est de ne pas les partager, forcément. Alors après, comment ils le voient, je ne sais pas. Mais bon, c'est de ne pas les partager. Donc, j'avais commencé à les imprimer sur du papier Clairefontaine. Mais alors, une chose que j'ai découvert aussi, que je ne savais pas, vous avez du papier couché et du papier non couché. Le papier Clairefontaine est du papier non couché. Donc, forcément, l'encre imbibe plus le papier et ça rend moins bien. Il faut du papier couché, c'est du papier comme le papier photo, c'est des papiers qui ont un revêtement. Donc j'ai trouvé le Clairefontaine, mais le DCP. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Donc moi j'ai imprimé celui-ci, puisque moi j'ai acheté plusieurs kits, et j'ai acheté celui-ci qui est un kit de Noël. Bon, moi je vais faire une carte pour les meilleurs vœux, hein. Mais c'est pas grave, hein. J'ai aussi imprimé celui-ci. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. Et il y avait des... Est-ce que j'ai pas mis... Je croyais que je l'avais mis quelque part. Bon, je vais aller vous le chercher. Je vais vous le chercher. Voilà, donc dans le kit, il y a des fonds de papier que vous imprimez. Moi, j'ai pris cette taille-là. Mais vous pouvez les raccourcir, vous faites ce que vous voulez en fait. Vous pouvez même sur votre ordinateur faire des cartes, superposer les choses, faire des cartes de fond, mettre les petits décors, tout. Moi après j'ai imprimé ces décors là, c'était toujours dans le même kit,
Voilà, avec des cadeaux. Et ça, c'est pareil, vous faites à la taille. Vous voyez, moi, j'ai fait une taille comme ça et une taille plus petite. Voilà, comme là, le poinsettia, je ne sais jamais comment ça se prononce, ce truc. Et l'étoile, vous voyez, j'ai mis en grand ici. Alors, est-ce que ça se voit bien? Voilà, l'étoile ici, là. Et donc là, je l'ai mis en beaucoup plus petit. Voilà, l'étoile et le poinsettia. Voilà. Donc après, moi, j'ai pas testé parce que je viens de découvrir tout ça. Ça serait compatible avec les Cricut. Ils me l'ont certifié, j'aurais posé la question, ils m'ont dit que c'était compatible avec les Cricut. Donc ce papier-là, c'est du DCP Clairefontaine 200 grammes. Parce que 250 grammes, il ne passait pas dans mon imprimante. Voilà, et donc dans ce kit, il y avait des Pères Noël comme ça, et des sapins. Voilà, des sapins comme ça. Donc moi, pour ma carte, j'ai déjà imprimé et découpé. Donc j'ai imprimé ce Père Noël que j'ai maté avec de l'encre. Avec cette encre-là, la Distress, la toute petite, ça fait longtemps que je l'ai. C'est le Vintage Photo. Voilà. Donc, j'ai maté comme ça autour. Voilà. Donc, j'ai imprimé le bonhomme de neige. J'ai imprimé un sapin. Dedans, il doit avoir aussi... Alors, je les mettrai peut-être pas tous, hein, je sais pas. J'ai imprimé les deux petits cadeaux. Voilà. Après, j'ai imprimé la petite fleur. Et j'ai imprimé ce contour ici. Et là, meilleur vœu, j'ai été le chercher dans Word. Et je l'ai copié. Voilà. Et je l'ai copié. Et voilà, ça fait ça. Donc, ça, c'était pour... comment dire? C'était pour le nouveau site Nitwit. Je vous mettrai les références, vous verrez. Si ça vous intéresse, vous verrez, il y a vraiment plein de choses vraiment sympas. Vraiment, j'ai vu ça, ça m'emballait tout de suite. C'est très, très, très joli. Très joli. Donc, pour faire la carte, c'est trop bas. Je vais vous le... Voilà, je pense que c'est bon là. Ouais. Donc la carte, il faut faire deux découpages différents. La première, il faut aller sur 15 cm. Voilà, donc mon 15 cm, il est ici. Voilà. Je le marque comme ça pour pouvoir aller le couper après. Alors 15 sur, je vais le mettre comme ça puisqu'ils sont ici. Alors là par contre, là c'est pas du découpage, hein. Là il faudra le marquer une fois à 15. Une fois à 2 cm et demi, donc ça fait 17,5. 17,5. Après à 4 cm. Donc 18, j'espère que mes trucs ils vont bien tomber. 18,5, 19,5, 21,5. Bon, ça fait pas vraiment le truc. Ça, c'est pas marrant. Bon, donc c'est pas grave. Je vais mettre un peu en avant. Vous apercevrez après que vous pouvez mettre les tailles que vous voulez. Donc, on va aller ici sur le 15. Je vais le plier déjà. Hop. Ça me facilitera la vie. Donc sur le 15, est-ce que je suis bien sur le 15? Je suis bien sur le 15 et 17,5. Voilà. Voilà. Donc,
je vais prendre mon petit massicot. Je vais le découper sur le dernier qu'on a repéré. Et non, je vous dis des bêtises, il faut 1 cm de plus. Donc je le fais à l'arrache, hein, le centimètre, c'est pas bien grave. Et c'est pour le coller. Voilà, donc ça c'est bon. Et bien sûr, c'est pas grave, je vais le plier. Voilà, je vais le plier, comme ça il rentrera plus facilement dans le massicot, puisque j'ai pris le plus petit. Voilà, là c'est bon pour que ça soit droit. Là oui, là oui. Voilà, donc ça c'est la première. Ce qui fait que on va le plier. Voilà. Ici aussi, on va bien regarder que ça tombe bien droit. Voilà. Et ici aussi. Voilà, donc ce qui donne ça. Voilà. Et on va faire le deuxième. Donc là, j'ai pris du papier Clairefontaine. J'en ai prévu une seconde. Elle est ici. Donc la deuxième, elle va faire sur 9 cm. On va mettre un premier pliage à 12 cm, un deuxième à 2,5 et le troisième à peu près 1 cm. Ça sera toujours pour coller. Voilà. Donc ce qui fait, ça fait 15 cm et demi. Je vais bien le noter pour pouvoir le couper tout de suite. 15 cm et demi. Voilà. Donc, je vais le couper. Voilà. Voilà. On va voir si c'est bien droit. Voilà. C'était ça qui bloquait. Voilà. Je revérifie quand même si j'ai bien fait 15 cm et demi. J'ai bien 15 cm et demi. Sur 9 cm, toujours pareil. Je vais le noter. Parce que là, forcément, c'est ici en centimètres, mais c'est pas évident. Donc, sur 9 cm. Voilà. Hop. Pousse bien. Bien sûr, hein, vous pouvez après mettre les tailles que vous voulez. Allez, 9 cm. On va noter ici où je dois faire les pliures. 12 cm et demi. Et je crois que je me suis trompée. Ça fait bien 15 cm et demi. 12 et 2,5, ça fait 14 cm et demi. Plus 1, ça fait... Ah oui, c'est 12 cm. 12 cm, 2 cm et demi. Voilà. Donc, ici maintenant, je vais pouvoir plier. Voilà.
Et donc 2 cm et demi ici. Voilà. Une fois que tous vos papiers sont pliés, après ça va être plus que du collage et surtout mettre le papier coloré. Voilà. Voilà, donc ici je vais coller après le papier, ce papier là, cette bande là ici, et ce papier là va venir se coller ici. Alors il va falloir faire attention de ne pas le coller trop haut, parce que si vous le collez trop haut, ici là, non, vous le collez trop haut, voilà, lui, surtout te plie pas, hein. Voilà. Si vous le collez trop haut, votre papier, il va dépasser de votre enveloppe. Donc, il va falloir le coller pour que le papier ne passe pas. Voilà. Voilà. Donc, je vais mettre du papier couleur ici, ici et ici aussi pour que ça fasse joli. On pourrait dire qu'ici, là, il va le cacher, mais il ne va pas le cacher complètement. Donc, je vais en mettre. Donc, j'avais décidé de mettre le papier de fond en rouge et ici, mettre le papier vert ici. Avec ce papier-là, je crois que c'est du 6X. Je ne suis pas sûre. Je crois que c'était un lot que j'avais eu de 6X. Je vous en avais parlé l'autre fois, je crois. C'était un lot de papier argenté. Il y avait des autres lots de papier doré avec plusieurs, comment dire, plusieurs argents, quoi. De l'argent qui brille, l'argent mat, de l'argent un peu moins mat. Enfin bref, il y avait 4 ou 5 feuilles différentes, mais en gros lot, quoi. Il y en avait vraiment beaucoup. Donc ici, on va aller revoir les tailles. En premier, pour mettre celui-ci et celui-ci. Donc, si c'était en inch, ça serait plus facile, mais c'est pas le cas. Donc, il va falloir que je le... Voilà. Je remets bien mes pliures. Ah, alors, donc, ici. Ici, il y a donc 15, à peine 15. Donc, si je mets 14 sur 14, et l'autre, je mettrai 14 sur 14. Je vais déjà faire 14 sur 14, on verra bien après. Donc, 14. Je crois qu'il va falloir que j'aille en rechercher parce que j'en aurai pas assez d'une feuille. 14 sur 14. Sur 14. Voilà. Donc, là c'est 14. Ici, donc on avait dit 2,5. Je vais mettre 2. Ici, non, ici c'était, oui, 2,5. Ici c'était presque 4. Avec les pliures, c'est vrai que ça mange un peu, je sais pas pourquoi. Enfin bref, c'est pas grave. Donc là, on va mettre 2 là. Là. On va mettre, non, là on va rien mettre, puisque c'est derrière, je vois pas l'intérêt. Donc là, on va mettre 2. Et ici, on va mettre... Alors si je mets 2 ici, il faut que ce soit quand même les bordures un peu pareilles. 14 ici. 14 ici. Et là, ça sera 3. Donc, j'ai dit 3 et 2. Voilà. Donc, on va
le couper. Voilà. Voilà. Et donc, sur la même taille que l'autre, 14, on a dit. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à découper cela. Voilà. Voilà, donc ça c'est découpé. Il va venir donc ici, ici, et ici. Voilà. Donc pour coller forcément celle-ci, il faut mettre le papier décor avant. Ou sans ça, on va se retrouver un peu embêté. Donc je vais déjà découper tout le papier blanc. Voilà, donc maintenant, ici on a dit 14. Je vais calculer. Voilà, comme ça je pourrais marquer plus facilement. Donc ici, il faut que les marges soient respectées. Ça va faire ça et ça. Voilà, une A et une A. Donc toujours 14. Ici, je vais les marquer aussi pour les autres. Comme ça, ça sera fait. J'aurai plus qu'à découper. Ça, c'est pour le 3 cm. Ça, c'est pour le tout petit. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à découper. J'aurai plus qu'à coller. Et après, on passera à l'autre découpe. Voilà. Donc, c'est mieux comme ça. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Donc maintenant, on n'a plus qu'à le coller. Voilà, de ce côté-là. Je vais en premier coller le
papier décor sur le papier argenté. Cette colle sent toujours aussi bon. Alors, j'essaie de mettre voilà celui-ci. Voilà. Je regarde quand même si les marges elles correspondent, les trois papiers, si les marges correspondent bien, parce que ça ferait pas très joli si ça serait du n'importe quoi. Voilà. Et ça, c'est le dernier. Voilà, donc on va coller, sachant que lui il va arriver là, et c'est pas grave de toute façon puisqu'on verra ici. En fait si, c'est grave. Donc voilà, la bêtise est réparée, la base de carte est terminée. Et ben je trouve que ce papier, je sais pas ce que vous en pensez, c'est quoi ça? Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce papier avec le papier argenté, ça rend très bien. Donc maintenant, ici, je collerai ici celle-ci, toujours pour pas qu'elle dépasse. Donc je peux aller jusque là à peu près. Voilà. Alors il me faut toujours mon papier. Je crois que ce petite chute ça va aller. Et c'est toujours pareil, vu que mon truc de pliage et puis mon truc pour couper là, c'est pas facile en centimètres, donc je mets des petits repères. Voilà. Alors avec un peu de chance, eh ben non, il va falloir que je le recoupe. Ah, pas beaucoup, hein. Hop, ah, puis j'adore couper des petits trucs comme ça. Ça bouge tout le temps. C'est pas évident. Voilà, parce qu'ils mettent des trucs comme ça, là. Allez mettre les trucs... Oula, je vais pas me couper parce que... Alors, ça m'a l'air d'être bon. Voilà. Ça, ici. Et ça, ici. Et maintenant, on va découper le verre, puisque je vais mettre le verre. Si vous allez voir leur site, vous verrez, ils ont des collections, c'est super joli. Moi, j'en ai acheté pour collection pour Noël. Et j'ai acheté une collection aussi, c'est tout sur le thème marin. Franchement, il est trop beau. Trop beau. Donc, on va toujours marquer pour aller au plus vite. Par contre, je suis désolée, hein, mais les tailles, c'est au pif. Hein. Donc, j'avoue que je pourrais même pas vous donner les tailles des petites découpes.
Mais bon, je vous fais confiance, hein, vous saurez faire. Hop. Et hop. Voilà. Parfois, c'est pas évident. Voilà. Et voilà. Ce qu'il y a de bien avec les collections Knitweet, c'est que quand vous faites un album, parfois un bloc, ça ne vous suffit pas. Vous êtes obligé d'en acheter 2. Et puis parfois, vous avez des pages que vous aimez. Vous avez peut-être qu'une ou 2 pages par bloc, peut-être parfois qu'une. Là, Knitweet, non. Vous avez acheté le pack, vous pouvez imprimer les pages qui vous plaisent, j'en sais rien, 50 fois, 100 fois, faites ce que vous voulez, hein. Faites ce que vous voulez. J'ai vu un site, bon alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le kit? Je ne sais pas exactement, mais je sais que dans les sites, le site de Knitweet, dans le pack le plus gros, je vous ai dit, hein, c'était dans les à peu près, allez, à peine 18 €. Et il y a des choses, hein, il y a des choses. Moi j'ai acheté celui du 17 € sur le thème marin, parce que mon père il aime bien ça, et je vais lui faire des cartes et tout. Et puis il était trop joli, hein, ça fait marin, ça fait été, ça fait vraiment, c'est vraiment sympa. Bon, alors j'ai acheté à peine 18 €. Le kit de, je peux plus vous dire le nom de ce site, français ou belge, hein, je sais pas. Enfin, c'était en français toujours. Le kit, il valait dans les plus de 50 €. Alors après, je sais pas pourquoi une telle différence, hein. Est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses? Est-ce que la fille se lançait et que... Je sais pas. Je sais pas. Bon, donc, ça, c'est terminé. Voilà, je vais essayer de le mettre en face avec l'autre. Voilà. Maintenant, ça, j'en ai plus besoin, puisque j'ai tout découpé. Voilà. On va pouvoir le coller, toujours en vérifiant que ça dépasse pas. Donc j'aimerais en fait que ça ne dépasse pas l'argenté du dessous. Voilà. Donc ça fait ça. Donc ce que je vais faire, je vais mettre de la colle ici. Voilà. Je vais essayer de regarder. Alors on peut le mettre par exemple ici, décalé, hein. On n'est pas obligé de le mettre au milieu, hein. Tiens, je vais le mettre... Alors, est-ce que si on met décalé, ça tient toujours bien? Oui, je vois pas pourquoi ça tiendrait pas bien. Donc, décalé par là, parce que mes bonhommes, ils vont être de ce côté-là. Donc, voilà, pas plus que ça. Voilà. Là, celle-ci, je l'avais mis au milieu. Parce que là, j'avais respecté tout ce que la personne avait dit, hein, donc j'avais fait comme lui. Et après, je me dis, pourquoi pas faire décaler. Donc, là, c'est bon. Et je vais coller ici. Voilà. Hop. Voilà.
Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais prendre mes petits die cut que j'avais. Voilà. Voilà. Donc moi, comme je vous l'ai dit, ça, forcément c'est un site américain, hein, tout est en anglais. Il y a très peu de choses en français. Donc moi, j'ai pris ce petit cadre avec rien dedans et j'ai été chercher avec une couleur qui est une couleur qui lui ressemblait un petit peu. J'ai mis moi ce que je voulais. Ça c'est bien. Parce que vous mettez ce que vous voulez après. Voilà. Donc là, vous n'êtes pas obligé de le mettre vraiment dessus. Le tout, c'est que tout ce que vous collez ne dépasse pas le cadre ici pour que ça rentre dans votre enveloppe. Voilà. Donc, si je veux mettre comme ça, voilà. Et là, je peux mettre, par exemple, ici, la fleur, là, en dessous. Par exemple. Voilà. Je la mettrai peut-être, peut-être pas. Donc, ici, c'est pareil. Je vais mettre le sapin. Et je vais mettre le Père Noël. Voilà. Alors, est-ce que je mets le sapin comme ça? Meilleurs vœux ici. Sapin, c'est pareil, il ne faut pas qu'il dépasse. Voilà. Meilleurs vœux ici. Avec la poinsettia comme ça. Mon Père Noël ici. Ah, je peux le mettre ici aussi. Il n'est pas obligé d'être sur le truc. Voilà. Et puis les cadeaux ici comme ça. Voilà. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais aller chercher de la mousse parce que je voudrais le mettre en surimpression. Donc je vais couper et je reviens. Bon, je dois être à court de mousse parce que c'est tout ce que j'ai retrouvé. Donc, alors, on a dit qu'on allait coller en premier le sapin ici. Et le sapin, je ne vais pas le mettre avec de la mousse. Voilà. En essayant qu'il ne dépasse pas. Parce que sans ça, il va dépasser de l'enveloppe. Voilà. Il ne dépasse pas. Il n'est pas trop beau ce sapin. Hein? Puis ce Père Noël. Il n'est pas trop beau ce Père Noël. Ça tourne toujours. Ouais, ça tourne toujours. Donc, même si en fait, vous voyez, j'ai pas mis de colle là, mais en fait, si vous faites comme ça serait pas. C'est sympa aussi. Voilà. Ça, il est pas avec de la mousse, mais voilà. Sympa aussi comme ça. Donc, les vœux, je vais les mettre ici. Et pareil, ils peuvent dépasser, c'est pas grave. Alors, la fleur, je sais pas. Je sais pas. Je la mets pas. Bon, ça fait sympa. Ça fait sympa quand même. Bon, je vais la faire tenir comme ça, va dépasser un petit peu, mais elle ne dépassera pas de l'enveloppe. Enfin, je veux dire, elle rentrera dans l'enveloppe. Et on va mettre les meilleurs vœux ici. Voilà. Je ne les mets pas avec la mousse parce que déjà, j'en ai pas beaucoup. Et de deux, c'est le Père Noël que je veux mettre avec la mousse. Les petits cadeaux, j'en avais deux, j'en ai perdu un. Voilà, il n'est pas là, il est là. Donc ce que je vais faire, je vais en mettre un ici et un avec la mousse. Et je vais mettre le Père Noël ici avec de la mousse. Voilà. Donc lui, je vais le mettre là. Voilà. Et je me répète, mais ce qui est bien, c'est que cette carte, si vous voulez la faire 10, 20, 30 fois, vous pouvez la refaire. Et puisque vous aurez toujours les die cut, vous aurez toujours papier de fond.
vous aurez toujours tout. Et ça, franchement, ça c'est génial. Bon, je vais voir si ça... Ah bah ça passe impeccable. Je vais mettre un petit peu de colle quand même. On ne sait jamais. Hop, super. Ici, on va mettre de la colle aussi. Voilà. Voilà. C'est déjà pas mal, hein? Et on va mettre le sapin. Alors le Père Noël, je vais le mettre ici. Donc sur cette ligne, ici, là, je ne mettrai rien. Je ne vais mettre que de ce côté-là. Mais il va falloir que je refasse mon stock de mousse, hein, parce que... Je pensais pas que j'étais à court comme ça. Voilà. Voilà. Ah, j'ai deux mains gauches aujourd'hui, c'est pas possible. Ici, là. On va découper un tout petit pour le bonnet, tout petit. Derrière. Allez, tu te colles toi. Pas cesser embêté par un morceau de mousse. Voilà. Bah écoutez, je vais en mettre un bout là, au sapin. Ça devrait passer. Voilà. Voilà. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à retirer. Oui, évidemment. Évidemment. J'ai mis de la colle parce que ça fait un bout de temps que je les ai, ces bouts de mousse. Et j'avais peur qu'ils ne tiennent pas. J'ai enlevé, là j'ai pas enlevé. Voilà, donc maintenant, on va mettre le Père Noël. Donc on avait dit à peu près ici, forcément, voilà. Voilà. Voilà, donc voilà la carte terminée avec, je ne sais pas si vous voyez mieux là, avec le papier Nitwit,
papier digital. Et voilà, normalement, ça tient. Voilà. Voilà, bah écoutez, sur YouTube, j'ai vu pas mal de personnes qui faisaient des cartes comme ça. Enfin, pas mal de personnes, je n'ai pas vu des masses non plus. Hein. J'ai eu quelques-unes qui faisaient des cartes assez particulières. Donc, je pense en refaire quelques-unes. Et je pense surtout aussi à faire des albums. Surtout avec le pack sur la mer, qui est très joli. Il y a pas mal de papiers différents, il y a plein de petits die cuts super mignons. En plus, si j'arrive à les faire avec la Cricut Joy, ça serait génial. Bon, ça, c'est pas gagné. Il va vraiment falloir que je m'y penche. C'est vraiment pas gagné. J'espère trouver un tuto sur YouTube, un tuto récent. Voilà. Bon, c'est pas embêtant à découper, mais ça prend du temps quand même. Voilà, bah écoutez, voilà ma petite carte de vœux. C'est vrai que c'est des Pères Noël, mais j'ai trouvé que même pour les vœux, ça allait encore. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder. Bon, là, j'ai voulu le faire en centimètres pour vous. J'avoue que les prochaines, je continuerai à faire en inch. C'est plus facile avec mon scoreboard et puis mon découpe papier. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour de nouvelles cartes avec Knitwit. Merci, au revoir.